L'Algérie a appris ce matin la disparition du général Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée algérienne, qui a succombé à une crise cardiaque. Le visage de la transition, figure emblématique du système, hier encore contesté par la rue, avait conduit cette transition jusqu'à l'élection il y a 10 jours d'un nouveau président, Abdelmadjid Tebboune. Une présidence qui a aussitôt nommé en intérim le général Saïd Changria. Un deuil national de 3 jours a également été décrété. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition spéciale. Il était apparu pour la dernière fois en public à l'occasion de l'investiture du nouveau président algérien. C'était la semaine dernière. Le puissant chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, est décédé ce matin. Il s'est éteint selon la présidence d'une crise cardiaque. Immédiatement, la présidence algérienne a décrété 3 jours de deuil national, annoncé aussi la mise en place d'un intérim. Saïd Changria, actuel commandant des forces terrestres, occupera son poste jusqu'à nouvel ordre. Quelles conséquences attendre après cette disparition? Quelle réaction aussi de la rue, notamment le nouveau président algérien que certains décrivaient jusque-là comme la marionnette de Gaïd Salah aura-t-il pour autant les mains libres? On va tenter de répondre à ces questions dans cette édition spéciale. À mes côtés, notre invité Farid DMS Deba. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie, le MCA. On était ensemble la semaine dernière pour commenter la prestation de serment du nouveau président algérien. Également à nos côtés, Mariam Amelal, on ne vous présente plus, spécialiste de l'Algérie pour France 24, notamment présentatrice du Journal de l'Afrique. On sera également en correspondance avec Mansef Aed Kassi depuis Alger pour évidemment prendre le pouls, la réaction de la rue algérienne quelques heures après ces annonces. Mais tout d'abord, retour sur ce profil, ce parcours pilier du régime depuis 1962. Gaïd Salah s'était imposé ces derniers mois en première ligne. C'est lui qui avait d'abord poussé à la suite de manifestations de masse le président Abdelaziz Bouteflika à la démission. C'est lui ensuite qui avait supervisé la période de transition ayant conduit à l'élection d'Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République il y a 10 jours à peine. Il centralisait malgré tout ces derniers jours encore les critiques car accusé de conserver les manettes du pouvoir. Son portrait est signé David Gilbert. Il était la figure du régime algérien depuis plusieurs mois. Ahmed Gaïd Salah était apparu en public pour la dernière fois il y a 4 jours lors de l'investiture d'Abdelmadjid Tebboune comme nouveau président. Chef d'état-major de l'armée depuis 2004 et vice-ministre de la Défense depuis 2013, le général avait été propulsé par le clan Bouteflika. Il a été l'un des très proches du président Bouteflika pendant ses 4e et 5e mandats, jusqu'à la chute en avril dernier du chef de l'État, lâché par Ahmed Gaïd Salah après des années de soutien indéfectible. Celui qui détient une longévité record à la tête de l'armée algérienne avait rejoint à 17 ans l'armée de libération nationale pendant la guerre d'indépendance. Le jeune homme avait quitté l'école très tôt sans diplôme, mais a bénéficié ensuite d'une formation militaire en ex-URSS. Malgré cela, il est resté sous-estimé par certains de ses pairs. Ahmed Gaïd Salah a une revanche personnelle à prendre pour montrer qu'il n'est pas l'officier rustre, inintelligent, très limité, qui a toujours été moqué par ses collègues, mais qu'il est capable de tenir d'une main de fer à la fois l'armée algérienne et le pouvoir réel. Notamment ces derniers temps lorsqu'il présidait le Conseil des ministres et qu'il distribuait la parole au président par intérim et au Premier ministre. Mais Ahmed Gaïd Salah retrouvait son uniforme chaque semaine pour prononcer des discours retransmis à la télévision d'État. Son arrivée sur le devant de la scène a coïncidé avec la multiplication des arrestations. Opposants politiques, militants et hommes d'affaires sont jetés en prison. Il personnifiait depuis 9 mois le pouvoir aux yeux du mouvement de contestation en Algérie qui réclamait donc son départ. Lui a fermement défendu l'organisation du scrutin présidentiel du 12 décembre dernier, rejeté par la rue. Ahmed Gaïd Salah s'est finalement éteint dans la nuit de dimanche à lundi dans un hôpital militaire d'Alger après avoir été admis pour un malaise cardiaque. Et on commente évidemment sur ce plateau cette disparition. Je me tourne vers vous, Farid DMS Deba. Tout d'abord, on était, je le disais, il y a quelques jours encore sur ce plateau en train de commenter en direct la prestation de serment du tout nouveau président algérien. J'aimerais avoir votre réaction. Vous êtes complètement stupéfait par cette disparition. C'est un scénario totalement inattendu. Quand on l'avait vu lors de cette investiture de Tebboune, c'est vrai qu'il était apparu quand même assez affaibli. Et il
il semblerait que son entourage et puis aussi l'armée ne se cachaient pas sur son état de santé. Il semblerait qu'il était vraiment très affaibli au niveau cardiaque. Donc, et puis aussi ses nombreux voyages, quand même. Il a fait de nombreux discours. Il a sillonné le pays d'est en ouest, du nord au sud. Donc, quelque part, à son âge, 79 ans, présumé, peut-être plus, c'est quand même une sacrée gageure. Donc, bon. Vous qui êtes, je le rappelle, fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie, dans la lignée du Irak, ce mouvement anti-régime, j'aimerais que vous me disiez ce que vous vous êtes dit intérieurement quand vous avez appris cette disparition. Il n'est évidemment pas question de se réjouir de la disparition de quelqu'un, même si on imagine, alors on le voit depuis ce matin, les Algériens sont peut-être un peu sonnés par cette nouvelle. Eux non plus n'avaient pas appréhendé peut-être le scénario, mais on imagine que ça va aussi très vite dans les esprits et qu'il y a déjà beaucoup de questions qui se posent quant à l'avenir. C'est sûr que la première des réactions, bon, je ne me suis pas réjoui de la mort de cet homme, de toute façon, mais déjà l'interrogation de savoir dans quelles conditions il est décédé. Bon, officiellement de crise cardiaque. Oui, mais je pense que c'est fort probable. C'est fort probable parce que, bon, vu son état de santé, qui laissait à désirer depuis un certain temps, voilà. Ensuite, ma réaction a été de savoir, enfin, je suis dans le doute, après c'est que spéculation, de savoir quelle sera la continuité, notamment par rapport à son remplaçant. Là, bon, Saïd Chengria, qui l'actuel commandant des forces terrestres. Voilà, ils ont suivi en fait la procédure de l'état-major, qui donc c'est celui qui, de toute façon, devait prendre la place. C'était le numéro 2, juste derrière Gaïd Salah. Donc, c'est un proche un proche de Gaïd Salah qui fait la continuité du poste. Donc, maintenant, je ne sais pas, il semblerait que c'est quelqu'un qui soit moins politisé, qui est plus un petit peu les pieds sur terre et qui est un petit peu plus côté armé, loin de la politique. Absolument. Donc peut-être que lui aura plus la réaction, on va dire, de mesure, de retenue, et de se dire que, OK, maintenant l'armée doit rester dans les casernes et on va moins faire d'ingérence sur la vie politique du pays. Vis-à-vis de la rue aussi, des manifestations, c'est toute la question qui se pose, évidemment. Myriam, peut-être déjà sur le scénario, l'annonce officielle de la mort de Gaïd Salah, il y a quand même beaucoup de rumeurs qui circulent depuis ce matin. Oui, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé. Ça a été d'abord annoncé par la chaîne privée An-Nahar. Moi, de mon côté, j'ai appelé quelques contacts qui m'ont confirmé que c'était une information réelle, que Ahmed Gaïd Salah était décédé d'une crise cardiaque dans la nuit. Il faut dire que, je rejoins ce que vous dites, c'est fort probable. On est journaliste, on observe ce mouvement de contestation depuis le mois de février. On a vu Gaïd Salah fondre comme neige au soleil. Il a perdu beaucoup de poids. Au mois d'octobre, il avait un petit peu disparu des radars pendant une dizaine de jours. Des rumeurs persistantes disaient qu'il était hospitalisé à l'hôpital de Ain Nadja, à l'hôpital militaire, pour des problèmes cardiaques. Donc cette thèse est fort probable, même si évidemment, une semaine après l'investiture du président Abdelmadjid Tebboune, cela va alimenter les théories du complot, on s'en doute, mais cette thèse est fort probable. Il faut dire aussi que, je vous rejoins aussi sur ce que vous disiez, c'est un process tout à fait normal que Chengriha ait pris, que Saïd Chengriha ait pris la tête de l'état-major. C'était le cas de Yamin Zeroual, il occupait le poste de commandant des chefs terrestres avant d'avoir le grade d'état-major. C'était le cas aussi de Khaled Nazar, c'était le cas de Mohamed Lamari. C'est un passage obligé, même si c'est une règle non écrite au sein de l'armée algérienne, mais on passe évidemment par ce poste de chef des forces terrestres avant chef d'état-major. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Il faut dire aussi que Saïd Chengriha, et je pense que notre invité Akram Khayef nous le confirmera, c'est un homme de terrain. Il est connu pour avoir combattu le terrorisme dans le secteur opérationnel de Bouira en Kabylie. Il était aussi chef de la 3e région militaire, donc Tindouf, le grand sud-ouest algérien, là où il y a le conflit avec le Sahara occidental, avec le Maroc et l'Algérie. Donc il a une expérience de terrain. C'est un homme de terrain. Sans doute, avez-vous raison, il est beaucoup moins politisé qu'Ahmed Gaïd Salah.
On va tout de suite prendre la direction évidemment d'Alger pour prendre le pouls quelques ans après cette annonce. Monsef Aïd Kassi, bonjour. À nouveau, vous êtes le correspondant de France 24 en Algérie. La première réaction qu'on avait recueillie auprès de vous ce matin, vous nous faisiez état peut-être d'une Algérie, d'un peuple algérien encore hésitant, tentant de vérifier l'information, vérifiant que le général Gaïd Salah était bel et bien décédé. Depuis, y a-t-il eu des réactions de la rue, réactions plus officielles peut-être aussi? Il n'y a pas de réaction dans la rue, il y a des réactions sur les réseaux sociaux et la majorité écrasante appelle au calme. Vous le savez aussi, la rue, les Algériens ont vécu énormément de rebondissements, des moments difficiles, et par conséquent, les questions existentielles sont là. C'est un fait, on ne peut pas éviter le fait qu'il y ait des gens qui se posent beaucoup de questions, notamment en raison du contexte, du timing, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que une majorité écrasante de la population et des internautes appellent au calme et ne veulent pas que voir forcément des gens se réjouir d'une mort, quelle qu'elle soit. Donc ce sont les premières réactions. Sinon, il y a aussi des réactions, bien évidemment, de ce décès qui a suscité de vives réactions, notamment de personnalités politiques, de différents courants idéologiques. Nous avons commencé par Abdelkader Bengrina, candidat à l'élection présidentielle, qui a terminé à la 2e place, je le rappelle, et qui a salué la mémoire je cite, de celui qui a répondu à l'appel à la nation. L'autre candidat qui a réagi, c'est celui du secrétaire général par intérim du RND, Abdelkader Houbi. Il a rendu hommage, je cite, au père et Moudjahid, qui a consacré sa vie au service du peuple algérien. Il y a aussi le président du parti islamiste, MSP, Abdelzak Mofri, qui a accueilli cette nouvelle, dit-il, avec une grande tristesse. La protection civile, le forum du chef d'entreprise, la Fédération algérienne de football, les ambassadeurs comme celui d'Ukraine et d'Arabie Saoudite en Algérie. Plusieurs réactions officielles. Celle de la rue, je vous l'ai dit, il n'y a toujours pas de réaction dans la rue. La rue ne compte pas sortir manifester. Il n'y a pas lieu de sortir manifester. Sur les réseaux sociaux, on accueille cette nouvelle, comme je vous l'ai dit, en se posant bien évidemment énormément de questions existentielles. Mais la réaction officielle reste celle qui prédomine. Nous avons appris le décès du général d'armée Ahmed Gaïd Salah à 6h du matin des suites d'une crise cardiaque. Merci Monsef. On vous reprendra un peu plus tard. Peut-être la liaison est un peu difficile avec Alger. Farid MS Deba, la question qui se pose maintenant, c'est quoi? Lorsque l'on commentait la prestation de serment il y a quelques jours à peine sur ce plateau du nouveau président algérien, beaucoup s'interrogeaient sur qui réellement commandait l'Algérie. Comprenez par là, Gaïd Salah était toujours aux commandes, mais en arrière-plan. Maintenant qu'il disparaît, qu'il s'est éteint, cela veut-il dire pour autant que le nouveau président algérien va avoir le champ libre, les mains libres? Ça va être très très compliqué, déjà politiquement, sachant que, comme on en avait parlé, c'est un président qui est pas du tout apprécié par la majorité du peuple. Naturellement, il y a des gens qui sont quand même 60%, c'est le taux d'abstention lors de cette élection présidentielle, le taux officiel d'ailleurs. Donc largement décrié. Maintenant, derrière, il y avait Gaïd Salah, mais Gaïd Salah ne fonctionnait pas seul. Il y avait l'état-major. Et puis là, le fait qu'il y ait un proche de lui qui prend la place, ça prouve bien qu'on est quand même dans la continuité. Bon, logique, naturellement, de l'armée, de l'état-major, mais il semblerait qu'on soit un petit peu dans la continuité et que Tebboune n'aura de toute façon pas les mains libres. Déjà, en termes d'image nationalement, c'est très compliqué pour lui de pouvoir répondre au Hirak, sachant qu'il n'y a pas eu de grandes annonces faites telles que la libération des détenus d'opinion. Au contraire, il y a eu des arrestations. Un certain nombre d'annonces, mais beaucoup jugées surréalistes avec le manque de moyens criants que l'on connaît. Bien sûr, mais pas seulement. La première sortie qu'il a fait à la foire d'Alger, où ses prises de parole concernaient le plastique ou les sachets pour mettre le pain, c'est vraiment anecdotique. Il y a condamnation pendant
la prestation de serment, des condamnations de manifestants pendant la prestation de serment, ce qui avait beaucoup choqué parce que beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait une grâce. Est-ce que c'est Ahmed Gaïd Salah qui s'opposait à cette grâce des détenus d'opinion? Beaucoup l'affirment, parce que Abdelmadjid Tebboune, le nouveau président, a tout intérêt à calmer le mouvement de contestation et à asseoir une certaine légitimité pour pouvoir gouverner. Est-ce que ce nouveau chef d'état-major va être plus flexible sur cette question? La question se pose. Il est moins politisé. Il est certes proche de Gaïd Salah. C'est Ahmed Gaïd Salah qui l'avait nommé en 2018 au poste de chef des forces terrestres. Mais est-ce qu'il a... Il faut pas oublier, on l'a vu dans le sujet d'Ahmed Gaïd Salah, que le personnage d'Ahmed Gaïd Salah est un personnage atypique. Il avait été beaucoup méprisé par ses pairs. Il avait une revanche à prendre. Il y avait tout un côté aussi psychologique. On l'a vu beaucoup sur le devant de la scène, ce qui n'est pas le cas habituellement de l'armée. Cette élection était aussi une façon de remettre l'armée derrière le rideau et d'avoir un civil face sur le devant de la scène. Sur le devant de la scène, justement, après avoir arraché, on s'en souvient, en avril dernier, la démission de son ancien proche, très proche, même Abdelaziz Bouteflika, le général Gaïd Salah était le visage du haut commandement militaire algérien, une armée au cœur de la vie politique algérienne qui n'a jamais accepté de renoncer à cette place centrale. C'est ce que nous raconte précisément en image Adel Gastel. Regardez. L'implication de l'armée algérienne dans la politique remonte à la guerre d'indépendance. Très vite, les militaires écartent les politiques. Au sein de l'armée de libération nationale, ALN, les avis divergent aussi sur le commandement. Une lutte interne permet au chef de l'armée repliée derrière la frontière marocaine de prendre le pouvoir, dirigé par le colonel Houari Boumedienne, Mohamed Boukarouba de son vrai nom. Du côté français, c'est aussi un militaire qui va régler la question algérienne en choisissant une solution politique, le général Charles de Gaulle. Et c'est la logique militaire qui va permettre à Ahmed Ben Bella de devenir le premier président de l'Algérie indépendante, soutenu par l'armée des frontières. Pas pour longtemps. Le ministre de la Défense, Houari Boumedienne, renverse Ahmed Ben Bella en 1965. En 1979, Boumedienne meurt. Les hauts gradés choisissent l'un d'entre eux pour lui succéder, le colonel Chadli Benjedid. Il dirige le pays jusqu'à l'apparition des islamistes comme force politique sur le point d'obtenir une majorité parlementaire. Les militaires décident alors d'arrêter le processus électoral en 1991. Ils poussent Chadli Benjedid à quitter le pouvoir et font appel à un ancien symbole de la guerre d'indépendance en exil au Maroc, Mohamed Boudiaf. Moins d'un an plus tard, il est assassiné. L'Algérie entre dans un cycle de violence qui va durer une dizaine d'années. Assassinats d'intellectuels, d'artistes et de journalistes. Massacre de civils. Petit à petit, l'armée neutralise les groupes islamistes armés. Le pays est alors dirigé par Yamin Zeroual, ex-ministre de la Défense. L'ancien ministre des Affaires étrangères sous Houari Boumedienne, Abdelaziz Bouteflika, arrive au pouvoir en 1999. Il sait que sa marge de manœuvre est réduite face aux militaires, mais il parvient à s'imposer. Il restera au pouvoir une vingtaine d'années, allant jusqu'à briguer un 5e mandat présidentiel malgré son mauvais état de santé. Les Algériens expriment leur colère contre le régime dans la rue en février 2019. En réponse à ce mouvement populaire, de hauts responsables sont arrêtés. Depuis la chute de Bouteflika, l'homme fort de l'Algérie était le chef d'état-major des armées, Ahmed Gaïd Salah. Et toute la question de la place, du rôle de l'armée, maintenant qu'Ahmed Gaïd Salah s'est éteint, on va la poser cette question tout de suite à Akram Kariev. Bonjour, vous êtes journaliste, spécialiste qui plus est des questions de défense. La présidence algérienne a aussitôt annoncé ce matin que le général Saïd Chengria, chef d'état-major de l'armée de terre, assumerait les fonctions de Gaïd Salah dans l'immédiat. Que faut-il attendre des jours qui arrivent et de la place qu'il va prendre? L'armée va-t-elle se mettre de côté? C'est une question évidemment qui se pose aujourd'hui. À votre avis, tout va dépendre de Saïd Chengria? Tout va dépendre aussi peut-être du nouveau président? Oui, bonjour. Oui, en fait, on constate que les cartes vont sûrement être rebattues ces jours-ci. Il y a, contrairement à ce que disent mes confrères sur le plateau, Saïd Chengria n'était pas réellement proche d'Ahmed Gaïd Salah, surtout sur l'aspect politique des choses. C'est un homme qui est assez détaché de la politique, c'est un opérationnel qui a dédié sa vie à l'armée.
Je doute fort qu'il s'implique comme l'a été Ahmed Gaïd Salah dans le processus politique. C'est une occasion aujourd'hui pour Abdelmajid Tebboune déjà de se positionner. On l'a senti légèrement erratique ces derniers jours, ne sachant pas exactement sa position et surtout sa marge de manœuvre. Là, il se peut qu'il y ait une sorte de déblocage sur certaines questions de principe qui étaient portées à bout de bras par Ahmed Gaïd Salah. Par exemple, la question des détenus d'opinion, de certains détenus d'opinion qui ont été emprisonnés en partie pour avoir critiqué ouvertement Ahmed Gaïd Salah. Je pense au général Rederi, au général Belhadid, dont l'avenir serait maintenant disons meilleur. Si je vous suis bien, Akram Kariev, la disparition de Gaïd Salah pourrait faciliter finalement la tâche du tout nouvel homme fort algérien, Abdelmajid Tebboune. Il pourrait asseoir dans les jours qui arrivent son autorité et cela pourrait passer par quelques gestes forts, quelques annonces notamment en direction des prisonniers politiques, des dernières personnes arrêtées. C'est possible. De toutes les manières, aujourd'hui, le président Tebboune a beaucoup plus de cartes à jouer et il y a beaucoup moins de blocage pour lui et même aussi beaucoup moins de blocage pour le successeur d'Ahmed Gaïd Salah. Donc, ça permettra de trouver de nouvelles solutions. Ça ne change pas grand-chose au mouvement politique, au Hirak, aux gens qui sortent dans la rue. Je pense que le Hirak va continuer, va se poursuivre de manière normale. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de déblocage du côté du pouvoir pour négocier ou bien pour discuter avec le Hirak sur des bases un peu plus saines. On verra. Est-ce que c'est l'horizon finalement qui va peut-être dès demain s'éclaircir, notamment pour ce mouvement, le Hirak, mouvement anti-régime, et la contestation pacifique, on le rappelle, depuis 10 mois maintenant? C'est possible. Alors Tebboune a des cartes à jouer, ça c'est sûr. Alors soit, sachant que c'est un chef d'état-major par intérim, donc Tebboune peut asseoir son autorité en nommant un proche à lui. Pourquoi pas, soit ce nouveau chef d'état-major s'efface de lui-même et laisse totalement le champ libre à Tebboune, ou troisième cas possible, c'est un Gaïd Salah bis, mais sachant son parcours, sachant sa personnalité, il semblerait qu'il ne soit pas du tout politisé. Et c'est vrai, quelque part, ça peut débloquer, faciliter la suite du Hirak, dans le sens où quelque part, Gaïd Salah était assez clivant, dans le sens où il était devenu une personnalité très autoritaire, qui disait un petit peu tout et son contraire, c'est-à-dire, c'était assez problématique pour le Hirak d'envisager une possibilité de dialogue et de négociation avec lui. Là, peut-être que ça va ouvrir les champs possibles. La main tendue de Tebboune lancée finalement au Irak à peine après l'annonce de son élection, elle va peut-être devenir possible maintenant que Gaïd Salah est parti. Comme par exemple la libération des détenus d'opinion. Visiblement, c'était Ahmed Gaïd Salah qui s'y opposait, visiblement, selon certaines sources. Est-ce que ce nouveau chef d'état-major, lui, va être beaucoup plus flexible? C'est ce que semblait dire notre invité Akram Kariev, qui est un grand connaisseur de l'armée algérienne et de la défense. Effectivement, il est fort possible que c'est une nouvelle étape, que l'obstacle finalement à cette sortie de crise, c'était Ahmed Gaïd Salah, et que maintenant on va passer à une autre étape. Je suis assez d'accord avec ce que disait Akram Kariev, le mouvement de contestation va rester très vigilant et va rester mobilisé, mais il va aussi tendre une oreille, voir comment la situation évolue. Ahmed Gaïd Salah était très contesté, vous l'avez dit, parce qu'il avait soutenu la 5e candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Il avait été nommé par Abdelaziz Bouteflika, il avait été proche du clan Bouteflika, et même s'il avait montré pendant cette période de Hirak une volonté de mettre les corrompus en prison, il y a eu quand même des arrestations sans précédent. 2 anciens premiers ministres qui ont comparu il n'y a pas très longtemps, qui ont été condamnés. C'est le procès qui avait lieu en marge de ces élections en parallèle. Absolument.
des chefs d'entreprise, des patrons qui ont été emprisonnés, des scandales de corruption incroyables. Juste pour rappeler un chiffre, 830 millions d'euros pour la campagne du 5e mandat. Le Trésor algérien a constaté un trou, si je puis dire, de 830 millions d'euros qui est attribué à la campagne avortée du président Bouteflika. Donc c'est dire, c'est des scandales colossaux. Il a aussi voulu montrer qu'il luttait contre la corruption, mais il n'était pas crédible vis-à-vis du Hirak parce que lui-même a fait partie de ce clan Bouteflika pendant des années. Peut-être que la nouvelle figure qui prend sa place, si elle est maintenue, ce que vous disiez, puisqu'il assure l'intérim, peut-être qu'elle aura ce visage un peu neutre qui permettrait un dialogue possible. Pour conclure justement, qu'est-ce qu'il va falloir suivre attentivement dans les heures, les jours qui arrivent? Moi, ce que je suis en train d'imaginer, sachant que Tebboune est totalement rejeté par le Hirak, c'est justement, est-ce que l'interlocuteur, comme on sait que Tebboune était quand même la marionnette de Gaid Salah, le Hirak va peut-être, c'est pas sûr, il faut vraiment ça prendre au conditionnel, tendre la main à l'état-major. Donc à ce nouvel état-major, en passant outre Tebboune, qui lui, de toute façon, est rejeté totalement. Ce serait un scénario complètement... ça risque d'arriver, Alors, soit ce nouveau chef d'état-major prend conscience de son poids, de ses capacités, de ses possibilités, et tend la main au Hirak, en passant outre de Tebboune, ou bien Tebboune reste là et puis risque justement de faire blocage, c'est-à-dire que c'est véritablement lui le personnage qui est viscéralement rejeté par le Hirak à l'heure actuelle. Donc des négociations, une main tendue dans ce genre de conditions, c'est très peu probable. On imagine que ça va évidemment réfléchir très vite, il va se passer des choses assez rapidement. On doit déjà être en train de réfléchir à quelle stratégie adopter d'un camp comme dans l'autre. On a les 3 jours du deuil national, ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce qu'il était chef d'état-major, il n'était pas chef d'État. C'est bizarre. Il faudrait vérifier si d'autres chefs d'état-major... C'est une façon de jouer la montre aussi peut-être, de prendre des décisions. Peut-être remercier celui qui l'a mis là où il est. C'est peut-être aussi signe qu'il a été aux commandes, symboliquement, pendant ces derniers mois. Seuls les chefs d'État ont droit à des jours de deuil national. Ça va être une question qui va être très certainement soulevée, notamment sur les réseaux sociaux par les Algériens, mais ça laisse en tout cas 3 jours de préparation pour la suite. Et il va falloir que ça se fasse très vite parce que le mouvement de contestation est toujours là, qu'il est mobilisé et qu'il y a d'ailleurs un appel à manifester demain. Je voudrais revenir aussi sur ce que disait Mouanissa Faïd Kassi, notre correspondant. C'est l'heure du deuil et les Algériens ont toujours respecté le deuil. C'est pas la première fois qu'une personnalité importante meurt. Il y a eu plusieurs présidents qui ont été enterrés et ça sera probablement respecté, mais ça ne veut pas dire que le mouvement de contestation va s'arrêter. Voilà, il n'y aura pas de manifestation dans les prochains jours. Cela ne veut pas dire que vendredi prochain, notamment, les Algériens ne se donneront pas rendez-vous de nouveau dans la rue. Merci à tous les deux, Farid Demesdeba, d'avoir été notre invité, Myriam également, qui nous a accompagnés pendant cette édition spéciale. Vous restez à nos côtés. L'info revient d'ici quelques instants sur France 24. À tout de suite.